Si un blanc est capable de prendre son avion, venir en Afrique ici, c'est parce qu'il va gagner plus. Ça veut dire qu'il y a plus de richesse ici. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de YesAs Compagnie, bonjour. Aujourd'hui nous sommes à Ouagadougou, capitale de Burkina Faso. Quel est le lien entre Thomas Sankara et puis Jésus-Christ? Quel est le point commun entre ces deux personnes, ce président et ce prophète? Le christianisme, je crois que c'est une doctrine basée sur le fait qu'une personne, à savoir Jésus-Christ, va endosser avec lui tous les péchés de l'humanité pour que tous ceux qui viendront avant et après lui et la vie éternelle puisse accéder au paradis. Au Burkina Faso aussi, il y avait un président qui a donné le nom au pays. Ce président, il a décidé en fait qu'il n'allait pas payer la dette à ses créanciers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a payé de sa vie. Donc ça veut dire que si on le comparait à Jésus, qu'on a crucifié sur la croix, nous tous actuellement burkinabés qui naîtraient après lui, après 1987, devraient accéder au paradis. Mais je constate que ce n'est pas le cas. Quand on dit les Burkinabés, tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas opulent. Alors que pourtant la définition du Burkina Faso, quand on dit Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Ça veut dire beaucoup de choses. L'intégrité, ça veut dire de manière unie, impartiale, indivisée. Ça veut dire une intégrité basée sur nos valeurs. Et c'est quoi les valeurs? Les valeurs, quand on parle de valeurs, c'est tout ce qui rassemble ce qui vaut. Le mot valeur, ça vient du coût. Qu'est-ce que ça vaut? Les valeurs, c'est tout simplement les valeurs culturelles. Et les valeurs culturelles, c'est pas les trucs comme du genre faire l'amour, comme à l'ancien temps, se rapporter à tout ce qui concerne le village, la campagne. C'est pas ça la culture. La culture, c'est ce qui se passe actuellement. C'est la tendance par rapport au monde. Quand on dit la culture burkinabé, la culture ouaga, la culture africaine, la culture américaine, la culture européenne, c'est une appartenance à une communauté. Donc, quand on parle de valeurs, il n'y a pas uniquement que les valeurs culturelles, mais pour pouvoir se développer, on doit se baser sur les valeurs culturelles. Nous vivons tous sur une même planète. Ça veut dire que la compétition est devenue mondiale. Quand on classe les puissances, les pays, par exemple 195 pays, mon pays n'occupe pas les premières places. Il n'occupe pas le top 5, le top 10, ou encore le top 15 ou 20. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on n'est pas conscient. Si on dit que le Burkina Faso occupe la 3e place en exploitation des matières premières, ça veut dire qu'il occupe la 3e place en Afrique. Et l'Afrique occupe la 1re place en exploitation des matières premières. Donc, statistiquement, nous devons être la 3e puissance mondiale. Nous avons été une colonie d'exploitation. Ça veut dire en fait que tous les travaux qui ont été effectués ici, ça a été très bien fait, minutieusement exécuté. Alors, si vous êtes par exemple au Burkina Faso, normalement, statistiquement, le Burkina Faso devait faire partie des plus grandes puissances. Ça veut dire les G5, les 3 puissances, maximum les 10 premières puissances. Mais pourquoi cela ne se passe pas? C'est parce que nous choisissons pas une filière, un domaine, comme on va dire l'économie minière comme ça, et se fixer sur ça, capitaliser sur ça, former toute la nation, permettre à tous les Burkinabés d'avoir accès à toutes les données minières, et comme ça on devient la première puissance minière. Et tout le monde sait que les produits miniers interviennent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la pharmacie, l'aéronautique, la mécanique, l'électronique, la médecine, n'importe quelle filière, n'importe quelle matière, n'importe quel domaine, les produits miniers interviennent. Donc il suffit que l'on choisisse
un secteur comme le secteur minier, devenir le meilleur. On devrait être capable de se comparer aux pays comme la Russie, les États-Unis, la France, l'Italie, Dubaï, l'Arabie Saoudite. Mais je remarque que quand nos présidents sont à rencontre avec ces genres de personnes, c'est pour mendier, c'est pour demander de l'argent, c'est pour demander de l'aide, c'est pas pour faire des affaires. Ils ne partent pas pour commercialiser, pensant que les autres présidents n'ont pas besoin de tellement. Pourtant, ce n'est pas le cas. Quand on va prendre tout de suite le coup d'État qui vient de se passer, il y a combien de présidents qui sont venus ici, combien de pays sont venus ici, les États-Unis, l'Europe, tout le monde entier s'est déplacé pour venir ici. C'est parce qu'il y a quelque chose. Donc, si un blanc est capable de prendre son avion, prendre le billet, venir en Afrique ici, c'est parce qu'il va gagner plus. Ça veut dire qu'il y a plus de richesse ici. Moi, personnellement, quand j'ai eu à visiter les autres pays, j'ai vu que leur secteur minier n'est pas comme le nôtre. Notre secteur minier il est très en arrière. Quand tu pars dans les provinces ici, prenons le cas par exemple du terrorisme qui se trouve ici. Nous n'attaquons pas les terroristes avec des gourdins et puis des lance-pierres. Nous avons commandé des drones, nous avons commandé des chars, nous avons commandé tout. Donc la compétition elle est mondiale. Il n'y a pas que le Burkina Faso qui existe, il n'y a pas que les pays limitrophes du Burkina. Le Burkina Faso doit être capable de se comparer à la Russie, à la Corée, à l'Afrique du Sud, à n'importe quel pays. Si vous voulez connaître les découvertes géologiques et tout ce qui concerne les mines au Burkina, vous pouvez contacter Yessas Compagnie, vous prenez une formation et on vous montre comme ça, vous participez à l'indépendance. L'indépendance, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, c'est l'intégrité financière, l'intégrité là-dessus. Si vous êtes indépendant et que vous ne fabriquez pas votre propre argent, ça veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Donc, on a un secteur, nous développons sur ça et c'est comme ça que nous allons pouvoir devenir les meilleurs. Les masterclass sont disponibles en économie minière, en prospection minière. Contactez-nous. Pourquoi on ne choisit pas une filière comme ça, comme les mines, se concentrer sur ça, se développer et être la première puissance minière, parce que si on est la première puissance minière, on va être la première puissance mondiale. Pourquoi je dis ça? C'est simple, parce que les produits miniers interviennent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'électronique, la mécanique, la chimie, la pharmacie, la physique, l'automobile, la construction des infrastructures, ça intervient partout. Donc c'est grâce à l'économie minière que l'on peut se développer. J'organise des formations en économie minière. Si vous nous contactez, on va vous former. Ça veut dire que si on vous forme, on vous recrute en même temps, directement. 6 mois après, on vous embauche parce que vous n'allez pas utiliser notre savoir quelque part d'autre et vous n'allez pas tâtonner. C'est sûr que vous n'aurez même pas besoin qu'on vous embauche parce que ce qu'on va vous apprendre, ça va vous permettre d'être financièrement aisé. Mais si vous tenez à faire partie de notre bateau, après les 6 mois, on vous embauche. Donc, si on choisit une filière, on se concentre sur ça, on maximise là-bas, nous allons être la première puissance économique. Nous allons être la première puissance minière. Merci.